Antoine Malenfant, ces dernières années, les réseaux sociaux et grandes plateformes numériques comme Amazon ou Netflix semblent de moins en moins intéressantes pour leurs utilisateurs. Toujours plus de publicité et de frais pour moins de choix et de services. Ce phénomène porte un nom curieux, l'enchitification. Qu'est-ce que ça veut dire, ce néologisme-là, qui peut sonner à certaines oreilles même un peu vulgaire? Ouais, tout mon plaisir là, tient dans le regard de mon collègue ici qui attend de voir comment je vais me débrouiller ou me démerder. Juste le prononcer. L'enchitification, c'est un phénomène qui a été porté à mon oreille par le très sérieux Radio-Canada quand même. Il faut rendre à César ce qui lui revient. C'était d'ailleurs la parole de dimanche passé. Évidemment, ça m'a tapé dans l'œil, ce mot-là. Là. C'est pas tous les jours qu'on voit un mot, un néologisme là, aussi évocateur. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est parce qu'on n'a pas trouvé d'équivalent français. Peut-être merdification, excusez-moi, les oreilles chassent. Là, ou encrottement. Encrottement. Bon, on fera pas 7 minutes là-dessus, là, mais c'est quand même rigolo. Tout ça, c'est une manière d'évoquer simplement le déclin des géants du web. Tu l'as dit, Simon. Un déclin qui est plus qualitatif que quantitatif. Là. Ouais, ben pour l'instant, mais nécessairement, ça va se traduire en un déclin aussi quantitatif. Je m'explique. Peut-être là, l'image la plus simple pour tout le monde qui nous écoute, là, de quoi on parle quand on parle d'enchitification, quand on le dit vite, c'est moins pire, c'est si on va sur kijiji.com ou .ca là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Essentiellement, des petites annonces? Non, je ne crois pas. On retrouve de la publicité. Alors, c'est un site de partage de petites annonces, qui était comme les petites annonces classées, là, les packs à une certaine époque, ou dans le journal, on avait ça aussi. Mais, alors, Kijiji, il y a ça dans plusieurs pays. Puis tranquillement, ça s'est fait acheter par eBay, le géant de la vente en ligne. Et ça a été, donc, ce qui est une compagnie cotée en bourse, dont l'objectif est de faire des profits à court terme. Et là, c'est quoi une bonne façon de faire des profits sur une plateforme web visitée par des millions de visiteurs? C'est de vendre de la publicité. Alors, on va bombarder les usagers de publicité. Ça réduit drastiquement l'expérience client. Alors, si on se rend sur Kijiji... D'ailleurs, on n'utilise plus Kijiji. Tout le monde est passé sur Marketplace. Parlons-en de Marketplace. Dans les 3 derniers mois, là, c'est fou, la publicité a augmenté. Là, c'est rendu vraiment désagréable. Et c'est ça, j'ai fait des recherches dernièrement là, pour un objet dont j'avais besoin. Puis j'étais étonné de voir à quel point je me disais, est-ce que l'algorithme est si mauvais pour ne pas me donner ce que je cherche? Non, c'est juste qu'on me bombarde de plein d'autres affaires dans le but de me créer de nouveaux besoins. Peut-être que s'il tape ça, il y a aussi besoin d'un coffre en bois ou d'une patère ou je ne sais pas trop quel objet. Et là, ça vient polluer. Le mot est, je pense, bien ajusté. Polluer l'expérience du client et ça fait ultimement que le client n'y retourne pas. Mais tu penses que tu cliques sur des choses que les gens vendent, mais en fait, c'est des pubs. Puis là, ça t'ouvre. Là, tu dis « Ah merde, je voulais pas une vidéo ou peu importe. » Là, Est-ce que l'enchitification, ça se réduit à la publicité? Bon, c'est une bonne question. Ça se réduit ça se réduit à toute l'expérience client qui est chitifiée, là, pour le dire comme ça. On ne nous offre plus de la qualité. C'est ça. Alors, par exemple, prenons un autre exemple. On prend le client en otage en l'insérant dans une espèce de péage. Là. On voit avec Netflix où la tarification augmente parce qu'on voulait un peu limiter le partage de comptes. Puis on a mis toutes sortes de mesures comme ça où on veut limiter les gens Et là, le prix augmente. Amazon Prime, même chose, le prix va augmenter tranquillement pour nous prendre en souricière, là, en piège. Et finalement, on se dit, oh non, on vous augmente le prix pour ne pas vous mettre de publicité. Puis tranquillement, Facebook, ça sera toujours gratuit. Tout ça. Finalement, on se rend compte qu'après 2 ans ou 18 mois ou 3 ans, paf, il y a des publicités qui apparaissent. Enfin, je t'arrête. Là. C'est des entreprises privées. Le but, c'est qu'ils fassent des profits. Puis si tu n'es pas content, tu peux aller en voir un autre. C'est quoi le problème avec ça? C'est pas ça le but d'une entreprise, de faire de l'argent? Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus personne qui va sur Kijiji. Alors même pour l'entreprise elle-même, il y a quelque chose de contre-productif. OK, donc toi, tu te soucies des profits des entreprises. Tu as peur qu'elles ferment. Oui, ça me fait de la peine de voir Kijiji fermé. Non, mais c'est fascinant. En fait, ce que ça démontre, c'est que la logique du marché a quelque chose de foncièrement irrationnel. Ça se retourne contre elle-même. Ça retourne contre elle-même. Parce qu'on prend nos décisions avec les facteurs décisionnels, là, ce qui mène nos décisions.
c'est uniquement des facteurs à court terme, de profit à court terme, de gain, parce que l'actionnaire, ultimement, qu'est-ce qu'il recherche? C'est un gain maintenant, c'est pas un gain dans 5 ans. Il va investir dans la compagnie. Dès que la compagnie va lui rapporter quelque chose, il va retirer son investissement pour le mettre ailleurs. Quelle serait une bonne logique à l'inverse? Ben, quand je me pose des questions comme ça, Simon, je vais voir dans le catéchisme de l'Église catholique, je trouve toujours des belles réponses. Hein? Au numéro 24-24. Dans l'index sur enchitification, ouais, c'est 24-24, c'est ça? Exact. Une théorie qui fait du profit la règle exclusive et la fin ultime de l'activité économique est moralement inacceptable. Bon, l'appétit désordonné de l'argent ne manque pas de produire ses effets pervers. On voit que ça se retourne contre soi-même quand notre but, c'est le profit. À l'origine, là, Facebook, Kijiji, nommez-les toutes, ces compagnies-là, leur but, c'était d'offrir un service. C'était de contribuer, bon, tant bien que mal ou à la mesure là, de ce qui est possible, au bien commun ou à l'amélioration de la vie des gens. Puis tranquillement, par une autre étape, bon, les investissements, de différents intervenants qui arrivent et l'étape ultime, l'entrée en bourse, donc le détachement complet de la production et de valeur ou de service et l'investissement, le détachement entre ces deux-là, ben ça crée une rupture, ça crée même une modification dans la nature même de l'entreprise et ça mène à sa perte. Moi, je prophétise un peu, c'est ce qu'on voit dans tous les grands géants du web, une montée et une redescente liée à la baisse de la qualité des services. Oui, puis souvent, à la base, c'est des services qui se veulent gratuits. Tu sais, Kijiji a commencé gratuit. Mais regarde, même Twitter qui est devenu X, là, maintenant, ils sont rendus avec le compte premium. Là, bientôt, je pense qu'ils parlent de même faire payer tout le temps pour profiter de ça. Puis il y a différents niveaux parfois C'est aussi ça. qui sont mis en place. Là. Tu payes tant, tu vas avoir ça, tu payes tant, tu vas avoir ça. Ça change tout le temps. C'est aussi un peu ça, c'est l'irrégularité, la complexité. Il y a quelque chose de la confusion aussi qui est comme délibéré là, pour le consommateur. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut peut-être passer moins de temps sur nos écrans. Exact. C'est moins intéressant. On va revenir à d'autres modes. On va écouter la radio aussi. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir.